13h30, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Il est temps de vous informer. Traversons tout de suite le fleuve Congo pour Brazzaville. Le chef de l'État a pris part mardi 27 juin 2023 au sommet quadripartite entre la SADC, la CIRGL, la CEAC et l'EAC, un sommet d'une haute importance qui a défini le chronogramme du plan de la paix à mettre en place à l'est de la RDC. Retour en image. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait l'aller-retour ce mardi 27 juin de Kinshasa à Luanda, Luanda-Kinshasa, pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À la table de discussion ont pris part également les chefs d'État de la région, dont Joao Lorenzo, l'hôte de l'événement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, du Burundi, Évariste Ndayishimiye, le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, ainsi que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Le président Tshisekedi a insisté sur la fréquence de ces sommets, le 5e organisé à Luanda, sous la supervision de l'Union africaine avec la coopération des Nations unies, et le 2e de cette année 2023. Signe de l'urgence de mettre fin à cette crise qui gangrène l'Est du Congo. Durant son allocution, le président a souligné également que la raison même de ce sommet quadripartite est l'application du plan de paix déjà défini et approuvé par l'ensemble de la communauté des nations et de l'Afrique. Selon le communiqué final, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que sur la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et les Nations unies sous les auspices de l'Union africaine. Celui-ci harmonise les initiatives du quadripartite conformément aux instruments et décisions pertinentes avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais. On est parvenu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui est en fait au centre de tout, qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine de manière spécifique facilite l'harmonisation et la coordination et participe à la mobilisation de ressources à la fois pour le fonctionnement des activités des forces régionales et pour financer l'aide humanitaire à nos compatriotes forcés à l'exil, ainsi que pour mettre en exécution les PDD-RCS, le programme de mobilisation des armements, relèvement communautaire et intégration sociale. Le plan d'action conjoint, processus de Nairobi, processus de Luanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, approuvé par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine et la conférence des chefs d'État, soutenu par le Conseil de sécurité, c'est ce plan d'action qui reste l'instrument, le seul instrument, la seule feuille de route à exécuter. Étant entendu aussi que le leadership de la RDC est accepté par tout le monde et que la RDC doit s'approprier le processus de paix dans notre pays. Un autre point important, la quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la CEAC et la CIRGL n'est pas un organe ou un mécanisme nouveau. C'est tout simplement une plateforme de concertation et d'harmonisation pour nous permettre justement de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, de manière à éviter la cacophonie, le télescopage et les doubles emplois inutiles. Il est important que l'opinion sache que le travail qui devait être fait par les experts militaires pour définir le cadre, le statut, pour définir les modalités pratiques de déploiement, notamment l'aire de déploiement et voir aussi d'autres conditions de logistique, ce travail est terminé. Il reste maintenant la réunion des chefs d'état-major, la réunion des ministres de défense et finalement le sommet des chefs d'État. Le financement est garanti par notre pays et ici, la SADC a été représentée d'ailleurs. Ce sommet se tient à la demande de la SADC parce qu'elle tient à venir dans des conditions de clarté.
La RDC veut être à la manœuvre des opérations pour la restauration de la paix à la partie orientale de son territoire et laisser la gestion des aspects diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Car comme le dit l'adage, aux problèmes africains, des solutions africaines. À Kinshasa, les Congolais s'apprêtent à célébrer le 63 ans d'indépendance de la RDC du mausolée de Lumumba, en passant par la place Imka, étrangers et quinois, narre à sa manière l'histoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, et son combat pour l'indépendance du pays de Lumumba. Reportage de la rédaction. Sur la place échangeur de Limité, le reste de Patrice Emery Lumumba repose dans la terre de ses ancêtres. Sa statue sur son mausolée, bras levés vers la Tchangou. Peut-être une manière de célébrer la victoire sur le forcé ennemi. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Patrice Emery Lumumba, un homme dont l'histoire est à jamais attachée à la RDC pour son combat. L'endroit où d'autres personnes craignaient de parler, de réclamer, aujourd'hui nous sommes indépendants grâce à lui. À l'approche de la célébration de 63 ans de l'indépendance de la RDC, ces Congolais venus de France reconnaissent encore la grandeur de l'homme. L'estime que j'avais pour cet homme est encore plus grande que quand je le voyais de loin. C'est vraiment pour ça que je suis venu au Congo, pour voir aussi les hommes importants qui ont fait ce pays. Mais l'histoire de 30 juin 1960 est associée à celle du 4 janvier 1959. C'est ici sur la place Imka que tout commence entre déception de militants de la BACO, puisque le meeting n'est pas autorisé par le pouvoir colonial. Pour la toute première fois, le mot Lipanda sera prononcé par un grand nombre de Congolais. Lieu mythique pour ces anciens qui gardent encore la nostalgie de cette période. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Sur l'avenue Kasavubu, le drapeau à l'effigie de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, sur sa résidence. 63 ans après, que retenir de l'indépendance du Congo-Kinshasa? Nous étions entre les mains des Belges, maintenant nous sommes souverains. Du parti unique à la démocratisation de l'espace politique et de l'organisation des élections comme mode d'accession au pouvoir en passant par l'alternance pacifique au sommet de l'État, la RDC, 63 ans après, place le curseur vers son développement. Savez-vous que le matériel et intrants agricoles destinés au programme volontariste agricole sont stockés depuis 3 ans aux entrepôts JTEM à Kingabwa, dans la commune de Limité, faute d'exonération? Le ministre en charge de l'agriculture, José Panda, a effectué une descente sur le terrain pour de solutions idoines. Marie-Pascale Kalong. Le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, s'est rendu aux entrepôts GTM à Kingabwa Limité pour faire l'évaluation des matériels destinés au programme volontariste agricole. Il s'agit de 30 tonnes des pièces de réchange, des engrais et autres intrants agricoles stockés en ce lieu et qui n'ont jamais été livrés dans les différents sites, notamment celui de Lubondaï, Kwadi, Kundi, Rosizi et Kassaji, et ce, par manque d'exonération. Le ministre Panda, qui répondait à ce sujet à une question orale avec débat au Sénat, a fourni des explications quant à ce. Parmi les choses qui devaient être livrées, il y a eu la responsabilité du gouvernement, puisque dans les contrats, il y avait l'obligation de pouvoir donner les exonérations. Et ces matériels que vous venez de voir, qui ne se trouvent pas seulement ici à Kinshasa non plus dans les entrepôts, mais qui se trouvent aussi à Ouvira, dans des agences transitaires, sont là depuis plus de 3 ans, bloqués. Situation qui perturbe le calendrier agricole. L'agriculture, c'est un problème de calendrier agricole. Dès que ces matériels prennent aussi les sites et qu'on ne sait pas les livrer pour exploiter, les investisseurs ou les agriculteurs perdent directement la saison agricole. Des résolutions ont été prises lors d'une réunion mixte, ministère des Finances, de l'Agriculture et l'Inspection Générale des Finances. Désormais, on ne va plus passer par les ministères des Finances pour avoir les exonérations. Et même à la longue, nous allons pouvoir, avec les DGDA, avoir un logiciel. Et ça nous permettra seulement de modifier l'arrêté interministériel agriculture-finance
pour que les agriculteurs puissent avoir la célérité administrative. Ces matériels seront rapidement récupérés et acheminés dans les différents sites du PVA. Le ministère de l'Agriculture que dirige Maître José Mpanda Kabangu va ainsi contribuer à la diversification de l'économie. Et puis, la religion s'invite aussi dans cette édition que la paix de Dieu soit sur vous. C'est ainsi que le représentant légal de Comico a débuté son adresse au sujet de la fête de Tabaski, la plus grande fête du calendrier musulman célébrée à travers le monde. Cette fête rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. On l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous voici aujourd'hui le 12e mois Dhul Hijjah 1444, donc qui correspond directement à le 27, n'est-ce pas, mois de juin 2023. Il est recommandé aux musulmans, le 9 Dhul Hijjah, une journée spéciale pour les musulmans pèlerins qui sont à la Mecque, précisément dans le site de Mina, qui vont partir comme un voyage, n'est-ce pas, spirituel à Mont Arafat. Mont Arafat, vous le savez très bien, que c'est un site où les deux premières créatures d'hommes étaient retrouvées après la chute du paradis. Donc, chez nous, ici, ça serait le 28, mois de juin 2023. Donc, j'ai dit aux musulmans et à toutes les musulmanes, bonne fête de sacrifice, la fête des familles, la fête des parents, la fête des enfants, c'est-à-dire la fête des convivialités entre les enfants et leurs parents. Bonne fête, passons cette fête dans la crainte de Dieu. Et nous vous souhaitons tous que la prière soit exaucée et surtout tous nos supplices que nous avons invoqués à Dieu pour que notre pays règne la paix durable pendant cette période. Allez, on change carrément de chapitre. Le gouvernement provincial s'élance dans un combat sans merci pour mettre fin aux enlèvements à répétition de la capitale. Le ministre provincial de l'Intérieur était dans quelques arrêts de bus pour veiller à l'application stricte de 3 mesures prises par l'hôtel de ville, à savoir l'interdiction de circulation de taxis à vitres teintées, l'affichage visible du numéro identifiant du taxi ainsi que le respect de la limitation du nombre de passagers. Iverson Kaboba pour plus de détails. Il n'a jamais manqué à sa parole. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-province Kinshasa a tenu à s'imprégner de la réalité du terrain pour s'assurer que les mesures sécuritaires prises par l'autorité urbaine dans le but de garantir la sérénité des passagers sont appliquées à la lettre par les conducteurs des taxis, taxi-bus et motos en vue de lutter efficacement contre la recrudescence des cas d'enlèvement orchestrés par des personnes non autrement identifiées dans différentes artères de la ville. Dans son itinérance, le ministre Tsakala a sensibilisé les chauffeurs taxi ainsi que les usagers. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de l'intérieur de la ville capitale a interpellé une grossiste de liqueurs fortes non certifiées trouvée au marché central. Dans son communiqué du 26 juin dernier, le ministre Gracien Tsakala a, sur ordre du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, interdit la circulation des taxis avec des vitres teintées, ordonné le respect de la limitation du nombre de passagers, essentiellement pour les taxis et les motos. L'affichage visible par le taxi, taxi-bus et moto du numéro d'identification ainsi que le signalement par le transporteur des intrus dans leur corporation. Rendons-nous en province. C'est un laboratoire d'analyse chimique moderne du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification
que le public a découvert le mardi 27 juin 2023 à Kolwezi, dans le Lualaba. Première étape d'un ambitieux programme d'acquisition d'équipements de la dernière génération susceptible de permettre l'accomplissement de missions de cet établissement. Nadine Futuka est notre envoyé spécial. Mardi 27 juin 2023, un jour et une date pour le laboratoire du CEC d'analyse chimique du centre des négoces de Moussampo, dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Le vice-ministre de Mines, précédé à la coupure du ruban symbolique de l'inauguration de cet outil de traitement de minerais. Godard Motemona agissait ainsi au nom du ministre des tutelles. Le CEC sera en mesure désormais de poser pour son compte, pour un appui aux autres services techniques en charge de l'administration du code minier, les actes concourant à la certification technique au sens du code. Madame le gouverneur ad interim de Lualaba, Fifi Masuka Saini, reconnaît que le gouvernement provincial a exécuté près de 90% des travaux relatifs au centre des négoces de Moussampo. Dans le laboratoire du CEC, on est la clé des voûtes pour relever les défis d'approvisionnement responsable en minerais. C'est pour moi un grand défi que le gouvernement provincial, sous mon leadership, a élevé en accompagnant les CEC dans la mise sur pied de ces labos qui est d'un standing international, écologique et sécurisant la main-d'œuvre. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba-Koniku, retient que cet outil de travail financé sur fonds propres est capable de produire 1000 à 2000 échantillons par jour. Permettez-moi à l'entame de mon adresse de ce jour de rendre un plus grand hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. En effet, l'inauguration du laboratoire du CEC à Moussampo est une des retombées de la mise en œuvre de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Le président du conseil d'administration du CEC, Dave Kalemba Kanchama, note plutôt que cette acquisition du CEC s'inscrit dans la logique de la modernisation de l'outil de travail et des infrastructures publiques initiées dans la province du Lualaba. Quant au doyen de la faculté de Polytechnique de l'université de Lubumbashi, cette unité de production unique dans la région exploite une grande variété de machines de haut niveau devant produire des résultats fiables. Toujours dans le même chapitre aussi, pour le directeur général de CEC, ces laboratoires d'analyse chimique a été installé sur fonds propres de cet établissement. Certains Congolais estiment que ces laboratoires vont appuyer le service technique du ministère de Mines pour le suivi technique et environnemental des activités minières. On écoute les impressions de participants à cette cérémonie d'inauguration au micro de nos envoyés spéciaux. Le laboratoire du CEC du centre des négoces de Moussampo a suscité beaucoup d'intérêt des uns et des autres qui croient ferme qu'il y a un souci de qualité dans les secteurs de mines pour garantir la valeur qualité des produits. On veut garantir les produits que nous vendons, garantir leur qualité, garantir leur valeur et permettre, n'est-ce pas, à l'État de savoir ce qui est produit ici effectivement, ce que ça vaut effectivement, afin qu'il n'y ait pas de tromperie sur la qualité, il n'y ait pas de magouille, ni de la part des acheteurs, ni de la part des vendeurs. Les millions dont le chef de l'État faisait allusion, qui veut faire des Congolais les millionnaires, aujourd'hui nous allons mettre un cadre de collaboration avec le gouvernement provincial du Lualaba, qui est chapeauté par Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka, et bien entendu, le ministre provincial des Mines et tous les services de mines pour que nous puissions mettre maintenant un guichet unique pour permettre à ce que nous puissions avoir une traçabilité de tous les minerais qui nous échappaient. Ça va permettre de caractériser sur le plan géochimique ou chimique et éventuellement les quantités des minerais et leur qualité qui sortent de notre pays si jamais on arrive à mettre en place tout le projet de fonctionnement de ce centre. Les opérations de vente des minerais se faisaient à sens unique. Notamment, c'était de tous ces temps l'acheteur qui déterminait le produit. Quand on amène
des substances minérales, avec le centre de laboratoire qui est une structure du centre de négoce de Moussompo, c'est-à-dire l'État s'est doté des équipements capables pourra élucider la situation et mettre à la disposition du secteur minier artisanal toute donc l'efficacité dans la procédure, bien sûr, de l'extraction jusqu'à la commercialisation des produits. D'une province à une autre dans quelques jours, sous le haut patronage du gouverneur du Kasaï, le membre du gouvernement provincial et la société civile seront autour d'une table dans un dialogue fiscal. Regardez. Le forum vise l'évaluation des résultats vis-à-vis des assises du 15 mars 2023 basées sur l'amélioration du recouvrement des recettes propres à la province du Kasaï à travers un cadre permanent de concertation et un dispositif de perception consensuelle élaboré conjointement entre la Direction générale des recettes du Kasaï des Jurkas, les services d'assiette, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile mise en place dans la province, organisée par le ministre provincial des Finances sous le haut patronage du gouverneur de province Dieudonné Piémé, avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration de recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore en sigle. Dans sa prise de parole, Bowenga Efongue Beauregard, coordonnateur provincial du projet Encore, dégage ses constats et demande au gouvernement provincial de réserver les mesures correctives à tout celui qui sera impliqué dans les blocages de mobilisation des recettes provinciales. Nous égard à tout ce qui précède, et en considérant la situation qui prend la mobilisation des recettes de la province, la coordination provinciale du projet Encore, sous le leadership du gouvernement de province, a estimé la nécessité de programmer à nouveau un deuxième forum sur le dialogue fiscal pour identifier sans complaisance tous les rouleaux de tremblement qui justifient cet état des choses ainsi que les mesures correctives. Autre titre de ce mercredi, le délabrement très avancé de la route nationale numéro 5 dans la province du Sud Kivu inquiète la population. Cette route d'intérêt capital expose les habitants depuis quelques années maintenant. Le danger est imminent au niveau du pont Sangué, d'où un SOS de ressortissants de ces points de la RDC. C'est de Kenina. La province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Sangué, la route nationale numéro 5 au niveau du pont Sangué est complètement détruit, ne permettant plus, depuis mars 2023, le passage des véhicules lourds et légers dans cette partie du territoire national. Le fils du terroir, Doudou Simba Fiston, a consacré son temps pour réaliser les calvaires que ses frères et sœurs vivent sur la rive sud-ouest du lac Kivu, où une partie de la République démocratique du Congo, regorgeant environ 250 000 habitants, y habitent. C'est depuis mars 2023 que cette partie de la route nationale numéro 5 a connu l'effondrement du pont Sangué et de l'arrêt total du trafic. Pour atteindre la capitale du Sud Kivu, Bukavu, l'impératif s'impose. Avocat de la population kivusienne, Simba Doudou Fiston interpelle le gouvernement central qui semble minimiser la portée de cette infrastructure construite depuis l'époque coloniale. Ce pont a été détruit depuis mars 2023. Aucune solution n'est trouvée jusqu'à ce jour. Sangué est la troisième ville après Bukavu et Uvira. Cette route a été construite depuis l'époque coloniale et a été réhabilitée par le feu Mobutu en 1980 et 1990. Et dès lors, rien n'a été fait. Ville politico-administrative du Sud Kivu, Bukavu se situe au sud de Goma et du lac Kivu. Pour l'heure, elle est détachée du territoire d'Uvira à cause du pont Sangué qui n'existe plus. Une inquiétude totale pour Doudou Simba Fiston qui ne jure que sur la construction d'un nouveau pont afin que le trafic reprenne dans cette partie du territoire national. Tout à fait autre chose. Jenny Kalou Mavungu présidera désormais la coordination des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers installé hier par le directeur général de l'ISAM. Elle promet de faire de l'amélioration de conditions des étudiants son cheval de bataille. Béatrice Chako.
C'est l'apprentissage de l'exercice démocratique en milieu scientifique. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa a un nouveau comité d'étudiants appelé à servir du relais ou encore de passerelle entre les autorités académiques et les étudiants. Sous la supervision du directeur général de l'ISAM Kinshasa, professeur Florence Mbiyamwadi, le vote s'est déroulé en toute transparence et discipline, à la grande satisfaction de la communauté estudiantine de cet alma mater. Cette coordination a ses objectifs, sa vision, mais ces objectifs et cette vision ne doivent pas diverger des objectifs et de la vision de notre alma mater. Voilà pourquoi je les ai invités à collaborer, à travailler la main dans la main pour l'émergence de l'ISAM. Dans mon mot, je leur ai demandé de travailler pour l'excellence. Quand on travaille pour l'excellence, cela veut dire qu'on vise le bien de cette institution, qui les nourrit scientifiquement, techniquement et avec des connaissances qu'elles acquièrent ici. Et donc, on ne doit pas le détruire. La lauréate de ces processus électifs dévoile son plan d'action. La cérémonie s'est très bien passée, du coup on a été vraiment satisfaits. En tant que présidente de la coordination estudiantine, on va travailler ensemble pour que l'ISAM soit vraiment boosté, pour que ça puisse avoir plus de visibilité et que ça devienne la référence de la culture congolaise en ce qui concerne la mode et la technique d'habillement. Aux étudiants que je vais représenter, je veux juste qu'on travaille en collaboration. C'est pour cela, nous on vous représente et du coup vous devez nous soutenir pour travailler ensemble pour réussir ces mandats. Une nouvelle page s'ouvre à l'ISAM Kinshasa et qui sera écrite par la nouvelle coordination estudiantine. Madame, messieurs, le sinistré des atrocités de Kwamut ont besoin de votre solidarité. Une campagne de collecte de fonds est déjà lancée pour assister ses compatriotes. Un petit geste de votre part peut redonner sourire aux victimes. La réussite de cette opération dépend de votre générosité. Suivez. L'appel à la solidarité lancé par le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs réunis au sein de l'association Javiba en faveur de victimes des atrocités du triangle Kwamut, Bagata Kenge et Maluku commence à apporter ses fruits. Une campagne de collecte de dons pour des victimes des atrocités de guerre Kwamut vient d'être lancée à Kinshasa. L'association Colibri Kimia, sous la présidence de Madame Cathy Simone Okuka Mbala, vient de remettre un don de 3 cartons de vêtements, un carton de médicaments et autres accessoires pour les sinistrés. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la chaîne des solidarités Tout est utile, poursuivi par cette campagne. Donc nous avons entendu l'appel du président de Javiba ASBEL, qui est M. Faustin Bimichia, et nous sommes très touchés de voir nos frères et sœurs souffrir de cette guerre qui est au niveau du triangle de Kwamut. Donc maintenant nous répondons à l'appel de notre président de Javiba pour participer à ce projet qui nous touche à cœur. Nous avons vraiment ce souci des mamans qui souffrent au niveau des zones qui sont touchées, des enfants qui sont malheureux, qui sont orphelins. Maman, viens nous aider. C'était notre appel de cœur. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le premier lot à travers la présidente Cathy Okuka, d'abord qui a accepté de nous accompagner, des victimes. Et nous demandons aux autres personnalités et surtout aux associations qui travaillent en faveur des victimes, en faveur de la population, de nous venir en aide, de s'associer à nous. Cette campagne de collecte de dons se poursuivra jusqu'en septembre prochain. Et puis, ces titres avant de nous quitter, l'Union sacrée de la Nation salue l'organisation des élections cette année en RDC. Le cadre et militant de cette méga plateforme politique mouille déjà leur maillot pour un second mandat du président Félix Tshisekedi. Regardez. En vue de trouver des solutions aux différents problèmes, difficultés que traverse la République démocratique du Congo, B.A. Jean-Marie Moulamba, autorité morale du parti politique Congo Uni, Congo Fort, l'a déclaré à Kinshasa au cours d'un point de presse qu'il a animé après l'ouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures par la Commission électorale nationale indépendante pour expliquer clairement les stratégies, les voies et sorties du peuple congolais à cette situation de misère
prioritaire et à faire un choix judicieux aux élections. Nous saluons vivement les efforts qu'aménage la CENI, malgré la situation que traverse notre pays et devant les enchantements de certains partis politiques qui ne sont pas prêts pour les élections ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'idées nouvelles à donner au peuple. Moi, j'encourage nos militants de nous apporter même leur candidature, ceux qui veulent s'allier à nous, et de répondre vivement à cet appel-là en allant déposer leur candidature. Béa Jean-Marie Moulamba condamne fermement l'utilisation démagogique que font d'autres partis politiques à l'égard de la jeunesse en la poussant dans des activités inciviques de démolition des biens publics pendant cette période. Pour les jeunes, je dirais que les Congo que vous voyez là s'est battu et s'est bâti aussi sur la jeunesse. Nous avons que des milliers de jeunes qui ont espoir dans notre combat, qui ont espoir dans nos projets. Et nous appelons ces jeunes-là à ne pas se fatiguer. Parce que les Congo est sorti de la colonisation par des jeunes comme eux. Nous appelons tous ces jeunes-là à nous joindre, à avoir l'espoir, à joindre Congo uni, Congo fort. Pour ce faire, le président national du CUCF invite la population congolaise ainsi que les femmes en général à se préparer aux échéances électorales 2023. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ces journaux de la rédaction coordonnée par Cédric Kenina, réalisé par Patrick Bapuila et Ramada Poki, assisté de Mimine Simba Nzengele Basosa, Espérance Kajinga. Bonne fête de Tabaski aux musulmans du monde.